Coucou, c'est Adèle et Guillaume. Et aujourd'hui, on va parler de sexe anal avec donc mon invité Guillaume. Alors du coup, désolée, mais je vis en coloc, je vis en appart, je vis à Paris, donc il va y avoir du bruit dans l'appartement. Et donc du coup, juste pour dire vite fait comment on s'est rencontrés au roller derby. Il y a pas longtemps, il y a une personne qui est venue faire un documentaire, oui parce que je suis un peu famous. Et t'avais dit que t'aurais bien aimé parler de sexe anal, en tout cas chez les mecs cis ou chez les personnes qui ont une éducation en tant que mec. On n'a pas pu en parler lors du tournage de ce documentaire. Ouais. Mais du coup, c'est l'occasion d'en parler sur ma Grave. chaîne Puis il y a YouTube. plein de choses à dire. Oui, de Il y a ouf. tant de choses à dire. Avant de parler vraiment, de rentrer Dans le sujet. dans le sujet, Mais exactement, avec du lubrifiant. est-ce qu'on peut parler, si ça te va, de ta sexualité et de Ouais. ton éveil sexuel? Ça me va. Du coup, c'est quoi ta première image de la sexualité? Alors ma première image de la sexualité, il y en a plusieurs parce qu'il y a toujours des flashs de souvenirs quand t'es enfant. Après il y a l'adolescence. Donc en flash de souvenirs quand je suis enfant, je crois me souvenir d'un moment où je devais avoir moins de 3 ans, où j'étais grimpé dans la mezzanine de lit de mes parents le matin en mode coucou c'est moi. Et puis j'étais tombé sur un god. J'étais genre mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il y a Ah ça. mais c'est ouf. Mais c'est J'ai- trop bien. Je crois avoir ce souvenir. Alors après peut-être pas vrai. Hein. Peut-être tu Ouais. l'as inventé, en fait, Voilà. c'est toi il y a 3 mois. Qu'en diraient les psychanalystes. Comme beaucoup d'enfants, je pense avoir entendu j'ai entendu mes parents baiser et ouais, j'ai un souvenir d'un dimanche matin, d'avoir éventuellement commencé à mettre du petit déj et être là genre bon, je m'ennuie, quand est-ce que on va manger? Et d'arriver dans la chambre de mes parents qui venaient de se réveiller et de tomber sur un préservatif qui avait dû servir il y a pas longtemps, enfin qui était plein, et d'être là genre oh c'est quoi ça? Tu t'avais su Je ce sais que pas, c'était? non je sais pas si j'avais su ce que c'était. Donc ça c'est des vagues souvenirs pendant l'enfance. Rapidement j'ai appris que la sexualité c'était quelque chose de très sérieux parce que ma mère a dit à tout le monde quand mon petit frère avait genre 1 ou 2 ans qu'elle s'était fait abuser par son père, et du coup enfin voilà, c'est l'histoire d'inceste qui fait que genre ça pose un poids sur la sexualité assez rapidement. Pour toi, la sexualité, c'était vraiment quelque chose de Serious lourd. business. Serious business, mais en plus quelque chose de pas fun. J'en sais rien. Mais peut-être que cette histoire après A eu un impact. a eu un impact dans ma sexualité. C'est ce que disent les psys. Je les emmerde. Bah, c'est possible en vrai. C'est possible, mais on en reparlera. Oui, on en reparlera. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu t'es dit, ah ouais, la sexualité. La sexualité, bof. oulala, ouais. J'ai commencé à me branler assez tôt. Oui, alors c'était ma prochaine question. Ah, bon, allez, bien Alors. ta prochaine question. Quand est-ce que t'as commencé à te masturber? J'ai commencé à me masturber, j'avais 11 ans. J'en ai un souvenir de la première fois avec un pote qui me dit genre vas-y, viens, on fait un truc. Et on mate une vidéo porno sur internet à l'époque où c'était quand même chaud de trouver du porno. Il en avait trouvé. À 11 ans? Ouais, bah moi ça m'a rien fait en fait. J'étais là genre oui, bon, je stickais le. Bof. Et regarder la vidéo, ça t'a fait quoi? Bah, ça me faisait bander, mais je comprenais pas où est-ce qu'on allait comme ça. Et quelques jours après, je me suis remasturbé tout seul dans mon coin, chez moi, le soir. Et là, j'ai eu mon premier orgasme et où j'étais là genre what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça là? Et c'était le début d'une grande aventure. Mais Voilà. et du coup, c'est lui vraiment, donc ton pote, qui lui se masturbait. Il avait l'habitude Ouais. de se masturber. Je Et sais qui pas. t'a un peu montré Hmm. comment faire. Ouais, ou alors, je sais pas s'il avait l'habitude ou s'il venait de découvrir aussi. On se parle de tout un tas de choses entre mecs à 12-13 ans, donc si c'est pas un pote, c'est un cousin ou alors un autre pote, et voilà, et tu finis par essayer. De ce que je voyais au collège et de ce que j'ai pu entendre dans les différentes discussions que j'ai eues avec des mecs cis, ils me disaient plutôt qu'il fallait montrer qu'on s'était masturbé genre hyper jeune, ou en tout cas qu'on se masturbait, qu'on avait une vie sexuelle active quoi. J'ai l'impression que c'est plus le fait de ne pas se masturber qui est un peu la honte. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, ouais, il y a ce truc où, peut-être pas trop tôt non plus, parce que les gens sont encore trop des enfants trop tôt, et si tu commences à te masturber trop tôt, ça paraît bizarre. Mais entre 12 et 14 ans, ouais, tu dis à tes potes que tu te masturbes, que tu jouis. Enfin, il y a un truc, il y a une fierté d'avoir tes premiers éjaculats. Parce qu'au début, quand tu te masturbes, enfin, moi, quand je me masturbais à 11 ans, il y avait rien qui sortait, quoi. Il y avait
éventuellement du liquide préséminal, mais c'est tout. Et ouais, assez rapidement, vers 13 ans, tu commences à avoir des petites éjaculations, et puis après, ouais, t'es obligé d'avoir du sopalin à côté de ton lit. Ou une chaussette. Ou une chaussette. Mais ce que tu racontes avec le fait de découvrir la masturbation avec ton pote et que sinon c'est avec un cousin, etc., ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à déjà le podcast On the Verge. C'est en gros une meuf qui interviewe des mecs sur leur rapport à l'amour et à la sexualité à travers le temps. Si. Dans la grosse majorité des cas, les mecs disent qu'ils ont découvert la branlette à plusieurs. Et je pensais pas que c'était aussi répandu. Et en fait, dans un podcast que j'ai fait qui s'appelle Masturbation individuelle ou collective, on en parle avec une de mes potes et on se dit mais c'est ouf parce que nous, d'une part, on nous disait que la masturbation c'était pas fait pour nous, c'était sale, etc. Mais en plus, ça n'arrive pas. Enfin, c'est très rare que des meufs disent moi j'ai découvert la masturbation avec une autre pote et tout. Soit à la limite on se touche et du coup en fait on sexe ensemble, mais se masturber l'une à côté de l'autre, c'est vraiment un truc qui est hyper rare côté meuf. Mais j'ai l'impression que côté meuf, vous découvrez la masturbation beaucoup plus tôt que les mecs. Genre, vous la découvrez vers 6-7 ans avec le humping, en fait, en vous frottant à un bout de canapé, un bout d'oreiller, un doudou. Et vous êtes là genre, waouh, c'est trop ouf ce que ça fait. Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de potes meufs qui ont découvert la masturbation tôt, de cette manière-là, seuls, qui reviennent après à l'adolescence, avec quand même un passage genre, la masturbation c'est sale, mon désir de femme c'est sale. Alors que les garçons, j'ai l'impression qu'on passe un peu à travers ça. Bon, on se touche le pissou comme tous les enfants à 2-3 ans, moins quand on est un peu plus âgé, et puis que ça vient à l'adolescence, que ça vient souvent en groupe. Là, il y a une fierté du premier poil, du premier éjaculat. Il y a vraiment une fierté de devenir un homme à travers un comportement de plus en plus sexué. Alors que moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui sont des meufs ou qui ont été éduquées comme des meufs qui me disent « Ah, mais moi, la première fois que j'ai vu mon premier poil, c'était horrible, je voulais pas qu'il pousse. Quand j'ai eu mes règles, j'en voulais pas. » Enfin, il y a ce truc opposé où « Ah non, j'en veux pas. » Et c'est vrai que moi, j'ai découvert la masturbation quand j'étais enfant, et c'était pas du tout conscientisé. Et après, quand j'ai conscientisé la masturbation, déjà, je me suis plus masturbée en humping, mais en me pénétrant. Ouais. Parce que je me disais même pas que c'était possible de se masturber en se touchant le gland du clito. C'est ou quoi. ça, en même temps, c'est revenu en 2017, enfin c'est arrivé en 2017, sa forme complète. Enfin, c'est en 2008 qu'il y a eu la première échographie du clitoris. Oui. Donc, et mais c'est bon, en 2017 après que c'est venu dans les manuels scolaires. Ouais, c'est ça. On a tardé, alors que le pénis, on savait. Ah oui, le pénis, on l'a vu en large et en travers. Hein. Bref, on s'éloigne du sujet. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, vous avez un rapport à la masturbation qui est déjà conscientisé. Ouais. Et assumé et collectif, globalement. Assez. Ouais. Après, pour ça, on parle de la masturbation du pénis. De toute façon, à 12-13 ans, t'es un paquet d'hormones sur pattes. Et t'es plein de ressources, plein d'idées, donc tu te branles avec ton pénis, et puis il y a un moment où, la curiosité aidant, énormément de mecs, cis, hétéros, ont essayé de mettre des trucs dans leur anus. Tu vois, il y a un moment, il faut en parler, c'est une découverte qui se fait à peu près à cet âge-là aussi, entre 13 et 14 ans, mais qui, elle, se fait dans le secret et l'intimité. Et toi, ça a été ton cas ? Moi, ça a été mon cas. Énormément de potes, ça a été leur cas. Après, j'ai l'impression au lycée d'avoir été dans un groupe de potes où on était très ouvert sur la sexualité. On parlait très ouvertement de questions de bisexualité et de mettre des trucs dans les fesses. On s'est fait les confidences que, genre, ouais, on avait essayé avec des garçons. Donc, ouais, il y a quand même quelque chose où ça fait partie de ton corps, ton anus, et du coup, t'as la curiosité de mettre des trucs dedans pour voir. Énormément de mecs cis, hétéros ont essayé, le disent ou pas, parce que après, ça reste le trou de balle, donc des fois, il y a du caca, tu trouves pas forcément ta prostate, donc tu n'en tires pas forcément de plaisir. Après, chacun s'explore à sa vitesse, quoi. Mais tout le monde a eu l'idée, je pense. En tout cas, tous ceux qui ont eu un comportement sexuel, après, quand t'es asexe et que t'es un peu genre, qu'est-ce que c'est que ça que la sexualité, je pense que tu découvres un autre rythme. Oui, il y a en plein tout cas, de manières, pour beaucoup, tu essayes. Il y a plein de manières de vivre sa sexualité et plein de manières de vivre son asexualité. Et du coup, quand est-ce que t'as commencé à te masturber côté anal ? J'ai commencé à me masturber côté anal assez rapidement, vers 13 ans je pense, par curiosité au début avec ce que j'avais sous la main, genre
un feutre, un truc. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Genre juste j'ai envie de m'explorer ou t'en avais entendu J'en parler? ai aucune idée. Je me souviens d'avoir vu une image dans des vieilles photos de punk de l'époque Sex Pistols où t'as Sid Vicious avec ce t-shirt avec ces deux cow-boys qui s'attrapent le veston et qui ont la bite qui se touche, qui me faisait des choses quand même. Où j'ai l'image aussi d'une photo avec un espèce de punk avec ou un t-shirt avec un visuel de partouze gay punk qui à l'époque m'avait beaucoup intrigué parce que je pense que c'est ma première confrontation avec une imagerie du fist fucking. Dans ce dessin, il y avait des punks qui se fistaient et j'étais genre, on peut mettre un point dans un cul. Je devais avoir 13 ans, j'étais là, oh mon dieu. Poussé par des imageries comme ça et puis parce que ça m'excitait de mettre des trucs dans mon cul. Je l'ai fait plusieurs fois avec différents accessoires, assez rarement les doigts, bizarrement. Je sais pas vers quel âge, je crois vers 14 ou 15 ans, j'ai découvert le lubrifiant et là j'ai fait mais oui, jeunes gens, mettez du lubrifiant quand vous explorez votre cul, ça fait toute la différence. Parce que sinon ça te faisait mal. L'anal me faisait pas mal, mais c'était quand même rude. Et le jour où tu mets du lubrifiant pour la première fois, tu fais genre ah oui, en fait ça glisse et ça fait du bien. Et du coup la première fois que tu t'es masturbé côté anal, ça t'a fait du bien? Ou c'était vraiment en mode ok je teste? Je pense que ça m'a fait du bien. Je pense que je me masturbais le pénis en même temps. Et du coup, il y a un truc où quand tu te masturbes le pénis et l'anus en même temps, tu as des orgasmes qui sont beaucoup plus fous. Donc oui, assez rapidement, tu te rends compte que ça te fait quand même beaucoup de bien. Et donc après t'as commencé à sexer avec d'autres personnes. J'ai commencé à sexer avec d'autres personnes à 15 ans. Ça n'a pas été très fructueux du côté érection. J'ai fait ma première pénétration à 18 ans, à peu près. Donc de 15 à 18 ans, De t'as 15 à eu 18. du mal à... Non, il n'y a pas eu du mal, il n'y a pas à eu du bander. tout. Non, t'as eu du mal à bander. Ouais, ça n'arrivait pas dans les rapports à deux. Toi, tu l'expliquerais comment, du coup? Enfin, si, en même temps, est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer? Le problème, c'est aussi qu'on met un espèce de podium à la pénétration bite dans vagin, alors que le C'est même sexe, pas c'est d'autres choses, c'est quoi. même pas la pénétration, c'est l'érection. Ah oui. C'est-à-dire que c'est même pas au moment de pénétrer que l'érection s'en va et qu'il y a panique, c'est que j'ai eu beaucoup de rapports où il n'y a pas d'érection. Mais il y a du désir. Donc il y a une certaine quantité de liquide préséminal, l'envie, le cœur qui bat vite, l'envie d'être là, mais t'es là genre bon bah il n'y a pas d'érection. Alors du coup tu fais du sexe autrement, tu fais du sexe avec tes mains, avec ta langue. Quand t'es ado tu fais surtout du sexe à l'autre avec tes mains, avec ta langue. Plus l'autre essaie de te toucher, plus t'es en panique parce que tu es pas déconstruit, que t'es là. Mais cette personne essaie de me sucer, il n'y a pas d'érection, la 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 la. Bon bah ça a duré pendant longtemps finalement, parce que 3 ans c'est long, hein. Ça a duré pendant quelques relations, on en a parlé, mais assez peu, puisque ado tu parles pas beaucoup de ces choses-là. Je me souviens que ado je mentais là-dessus pour pas avoir de problème, parce que c'est aussi un truc où ça peut être pointé du doigt, enfin t'as l'impression que ça peut être pointé du doigt. Donc c'est complexe quand même comme rapport à son corps de grandir sans érection pendant ses rapports. Après, plus tard tu apprends que genre le sexe oral c'est du sexe, et donc il y a aussi un truc où t'es là genre est-ce que j'ai vraiment fait ma première fois à 18 ans? Non, en fait, j'ai fait ma première fois à 15 ans et je n'ai pas fait de sexe pénétratif, mais j'ai fait du sexe quand même. Parce que avant, enfin pendant longtemps, tu te disais ma première fois, c'est à 18 ans. Et du coup, tu mentais, enfin même, tu te disais à toi, ma première fois, c'est à 18 ans, mais tu mentais aux autres en disant, oui, ma première fois, c'était à 16 ans, enfin, je sais pas à quel âge. Je disais que en disant que t'avais pénétré, quoi. En fait, dans la construction hétérosexuelle, ta première fois, c'est quand en tant que garçon, tu pénètres une femme. Avant, ce n'est pas la première fois. Oui, bah comme, Alors chez qu'en nous, c'est fait, pareil. non, c'est pas vrai. À partir du moment où tu as une activité sexuelle avec quelqu'un, c'est ta première fois. Il y a un moment qu'il y ait eu pénétration ou pas, faut se détendre, c'est la première fois, c'est tout, et c'est comme ça. Bon, après ça, on le découvre souvent beaucoup plus tard, beaucoup trop tard, mais bon, voilà. Bah, j'espère maintenant moins. Enfin, on parle quand même beaucoup plus de sexualité et j'espère que les personnes qui ont 14, 15, 16 ans, enfin peu importe, se rendent compte que la sexualité c'est pas que péné, bite dans vagin, quoi. Je pense qu'ils se rendent compte déjà parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux sociaux qui apportent énormément de contenu éducatif, et que des personnes qui ont 18-19 ans sont aussi déconstruites que nous. Il y a beaucoup de personnes de cet âge-là qui sont aussi déconstruites que nous, sauf que eux, en fait, ils ont 10 ans de moins. C'est ça qui est fantastique. C'est que du coup, je pense que cette génération ira plus loin sur ces questions
de sexualité, de genre et de consentement. Ouais, mais là, tu parles de gens qui ont 18-19 ans, moi je parle de gens qui ont... C'est vrai, moins Qui ont encore. moins, parce que, enfin, typiquement, toi, ta première fois, c'était à 15 ans, moi, c'était à 14. Il y a quand même 4 ans, 3-4 ans de Je pense latence que ça entre va les être deux. la merde encore, jusqu'à ce qu'un jour, éventuellement, l'État s'occupe de la pédagogie autour de la sexualité, mais ça n'arrivera pas, en fait. Ouais. Puisque la sexualité, on s'en fout, ce qui compte, c'est la reproduction. Ce qu'on a appris en SVT à l'époque, c'était schéma reproductif de l'homme et de la femme, avec le clitoris même pas en entier. On a appris à mettre des capotes sur des concombres pour les plus aventureux, pour d'autres, même pas. Et tiens, aussi une chose, en tant que garçon, j'ai dû apprendre seul à mettre un préservatif. Ah ouais? Et Remarque, oui. Parce que moi, en fait, la seule fois où j'ai appris, c'était à l'école. Mais sinon, après, je laissais toujours les mecs faire parce que ça me stressait de ouf. Et si t'as pas appris seul avec toi-même, que t'as pas pris un moment pendant une masturbation où tu te dis tiens je vais me masturber avec un préservatif pour voir, et où tu ouvres le préservatif, tu vois comment il se déroule, tu le mets sur ta verge. Si tu as pas fait ça de ton côté, forcément la première fois où tu dois mettre un préservatif avec une autre personne, mais ça doit être une panique. Et c'est normal. Moi, ce qui m'avait vraiment dérangé par rapport à tout ça, c'était surtout le fait que, bon, outre le fait qu'on s'intéresse que au phallus, parce qu'en vrai, tu dis qu'on voyait une partie du clito, mais pas du tout. Avant, le clito n'existait genre vraiment pas. On parlait que du vagin. Mais en plus, on parlait pas du tout du désir et du plaisir. Et donc, du coup, ok, c'est bien de se protéger, mais oui, le plus important, c'est quand même le désir et le plaisir. Et genre, si tu prends pas de plaisir et de désir avec du sexe avec capote, bah réfléchis à d'autres manières de sexer quoi. Mais on en revient à ce truc de pénétration, bite dans le vagin pour reproduction, etc. Toi pendant 3 ans, t'as eu du mal à bander, t'avais honte et tout, et qu'est-ce qui t'a débloqué? J'en sais rien, juste un jour, à force d'essayer avec une même personne, c'est venu. Je faisais beaucoup de sexe oral quand j'étais ado. Bah, je me masturbais pendant que je lui faisais un cuni, et puis il y a un moment, à force de se masturber, l'érection vient, donc tu as le temps de réussir à mettre une capote, et du coup à remonter et à baiser avec une pénétration. Et là, du coup, ça a été une libération, parce que enfin, ça marchait. Mais du coup, c'est triste de... Enfin, c'est triste. Non, c'est trop cool pour toi, mais c'est triste de se dire que ah, enfin je bande, je vais pouvoir pénétrer, je vais pouvoir arriver à cette consécration alors que tout ce qu'il y avait autour était quand même génial quoi. Je sais pas si à l'époque tout ce qui était autour était génial, puisqu'il y avait quand même. Moi je prenais pas de plaisir. Tu prenais pas de plaisir? J'en donnais, mais je prenais pas réellement de plaisir, puisque à l'époque aussi, ni les garçons ni les filles sont suffisamment déconstruits pour dire mets-moi un doigt dans les fesses, joue avec mes zones érogènes. Quand t'es ado et en découverte de ta sexualité, t'es pas suffisamment à l'aise, ou alors dans de rares cas, pour dire à l'autre que t'as d'autres moyens de prendre du plaisir que ta bite. Tu prenais du plaisir quand même en donnant. Oui, je prenais du plaisir en donnant, mais après, dans la manière d'être touché, j'étais assez peu touché. Ouais. Il y a aussi une chose, c'est que si la pénétration fait autant un tabac dans le sexe hétéro, c'est parce que c'est le seul moyen qu'on apprend à prendre du plaisir tous les deux rapidement. On ne parle pas de sexe oral, on ne parle aucunement de toutes ces pratiques. Et si on nous apprenait la sexualité par le biais de toutes ces pratiques, peut-être qu'on aurait une sexualité qui serait plus indépendante de la pénétration. Comme on n'apprend pas à faire plaisir à l'autre, on ne sait pas le faire, donc on ne le fait pas, donc on va vers la pénétration. Est-ce que du coup on s'est déjà moqué de toi ou est-ce qu'on a déjà eu des comportements négatifs envers toi par rapport au fait que t'arrives pas à bander? Non, pas dans mes souvenirs. C'était plus toi qui... Enfin, la société de manière générale et toi-même qui te foutais cette pression. Enfin non, c'est la société qui te fout la pression, mais en tout cas c'était pas les partenaires quoi. Non, ça a jamais été mes partenaires qui me foutaient la pression. Et donc après, t'as commencé à pratiquer le sexe anal bien plus tard? La première personne avec qui j'ai pratiqué le sexe anal, c'était une amoureuse que j'avais quand j'avais 20 ans et qui m'a mis les doigts dans les fesses pendant la fellation. Et c'était hyper cool. C'est toi qui lui avais demandé ou c'est elle qui a pris Je sais l'initiative? plus, je crois que c'est moi qui lui avais demandé. À cet âge-là, j'avais à peu près 20 ans, mais j'avais fait du chemin sur la sexualité anale, j'avais déjà acheté mon premier god, j'avais déjà toute une sexualité anale tout seul, et donc j'étais à l'aise avec mon corps de ce côté-là. La sexualité anale, ça va être l'anulingus, se mettre des doigts, ça va être jouer avec des toys, vibrants ou pas, des dildos, alors il y a toute une série de toys qui ont des formes différentes pour jouer ou avec la prostate ou avec de la pénétration. Je suis pas très technologie sur les sextoys, j'ai des choses assez rudimentaires, genre
un dildo avec une ventouse, parce que la ventouse c'est bien pratique déjà, un, pour l'attraper, et deux, pour parfois le poser et juste jouer avec sans les mains. Parce que je trouve ça très fatigant quand même de pénétrer avec un dildo avec la main, genre comme ça, t'as rapidement mal. Ah oui, en fait, la ventouse, elle sert à ça. Tu ventouses ton god sur le mur, sur le et après, sol, tu te cales dessus, et puis bon, après voilà, c'est quand même sportif. Ce qui est bien pratique aussi avec les ventouses, c'est que ça fait une base pour tout ce qui est strap-on. Du coup, un strap-on, c'est un harnais de bassin, souvent. Un baudrier, pour faire de l'escalade, pour aller au 7e ciel. Donc c'est une espèce de plaque devant avec un trou, avec des ceintures qui vont autour de la taille et autour des cuisses, souvent, et qui permettent d'harnacher un sextoy sur le pubis de quelqu'un qui n'a pas de verge, ou alors qui a une verge. Il est possible d'utiliser un strap-on entre mecs pour des doubles pénétrations, ou alors un moment où tu bandes pas et que t'es avec un autre mec qui a envie que tu le prennes, pourquoi pas prendre un sextoy. C'est pas parce que les deux personnes ont des phallus que les deux vont se pénétrer. S'ils n'ont pas envie de pénétrer à ce moment-là, ça peut être utile. Ouais. Moi, pour le coup, ça m'est peu arrivé de pénétrer un mec, ou même en tout cas avec des mecs, de faire des annulingus, d'aller titiller leur anus, parce que c'est hyper tabou. Il y a un mec avec qui j'ai relationné pendant 4 ans, et dès lors que je m'approchais de son anus, il était vraiment en mode « Ah, genre me touche pas, c'est trop gay et tout, nan. » Du coup, j'ai vraiment enregistré qu'il fallait pas que j'essaye, et j'ai complètement fermé la communication autour de ça, tu vois, genre j'ose même pas en parler avec des gens, enfin avec les mecs, quand il s'agit de sexer. J'attends que ce soit eux qui viennent m'en parler, parce que je me dis que sinon ils vont c'est horrible, hein. J'ai vraiment intériorisé ça, qu'ils vont le prendre comme une insulte, alors que si mère l'insulte, l'homosexualité n'est pas une insulte, en plus tu peux ne pas être gay et te faire pénétrer. Mais c'est ça. Faisons un warning, les enfants. Faire du sexe anal en tant que garçon avec une fille, ce n'est pas gay. À partir du moment où votre partenaire est féminin, ce n'est pas gay. Voilà, point, c'est tout. Il n'y a pas de... Quoi que vous fassiez du fist, ou juste un doigt dans les fesses pour se faire titiller la prostate pendant une fellation, ce n'est pas gay. Votre partenaire est une femme, ce n'est pas gay. Point. Voilà, il faut le dire. Non, mais c'est clair. Quand bien même t'as un mec et t'as une relation avec un mec, c'est gay, and so what? C'est ça, c'est gay et c'est ok, quoi. Ouais, c'est ok. Toi, tu te sens plus à l'aise quand ta partenaire t'en parle? J'ai l'impression que c'est toujours moi qui ai amené le sujet. Peut-être justement parce que même si t'apprends assez rapidement que ça peut plaire à pas mal de meufs, t'apprends que c'est quand même très tabou chez les mecs, et donc que si tu le demandes pas, on va pas te le proposer, parce que... Ou alors quelqu'un qui est très en phase avec ses fantasmes et avec sa sexualité sera ok éventuellement d'en parler. Mais que dans un cadre de relation où tu relationnes depuis un moment, où t'es déjà libéré et genre oh tiens j'aurais envie de te prendre les fesses. Mais sinon, étant à l'aise avec mon analité, c'est souvent moi qui ai amené le sujet. Est-ce que quand t'as découvert le sexe anal seul ou à plusieurs, t'as ressenti de la honte ou de la culpabilité parce que justement c'est hyper tabou? J'en sais rien. Peut-être que j'ai oublié cette honte. Je ne m'en souviens plus du tout. Mais comme j'avais beaucoup de plaisir à ce que je faisais, j'avais pas honte d'avoir du plaisir, quoi. Ouais. C'était trop mortel, c'était cool. Et rapidement, j'ai appris ce que c'était que jouir en ayant une stimulation anale et une stimulation de la verge. Et c'est vraiment des orgasmes qui sont ouf, quoi. Ouais, puis en plus, comme tu disais, t'étais entouré par des potes qui, eux aussi, assumaient leur sexualité. T'as eu globalement des partenaires qui ont été assez open. C'est ça, moi, après, je suis bi et je me suis revendiqué bi assez rapidement. J'ai jamais eu de problème dans mon entourage, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me suis senti grandir en tant que queer un peu loin de la commu LGBT. Parce que quand tu grandis en tant que personne bi dans un milieu qui est ouvert, t'as un ou deux relous qui parfois en soirée vont te demander genre mais du coup qui fait l'homme et qui fait la femme, et où t'es là genre ouais, bitch ta gueule. En dehors de ça, t'as pas de problème, quoi. Si tu grandis dans un cercle d'amis qui est ouvert, tu te ressens pas le besoin de constituer une famille LGBT autour de toi. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et aussi, si cette vidéo vous a fait du bien, si ça vous a permis de répondre à certaines questions, dites-le en commentaire. Bisous!